Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge avec énormément d'enthousiasme au cœur de l'approche EPTD. L'idée, c'est de voir concrètement comment nos idéaux relationnels, le respect mutuel et ce qu'on appelle la croissance commune s'entrecroisent pour, littéralement, construire un monde meilleur. C'est fascinant parce qu'on réalise vite que le développement personnel et l'éthique dans nos relations, c'est pas juste des concepts abstraits. Ce sont de vrais moteurs de changement. L'approche EPTD nous offre vraiment une lentille incroyable pour comprendre comment des dynamiques hyper saines au niveau de l'individu finissent par résonner à une échelle gigantesque. Allez, c'est parti. Pour structurer un peu tout ça, on va suivre les 4 grands axes du parcours EPT2D. D'abord, on va parler de nos idéaux relationnels, ensuite on abordera la réalité et le compromis, puis la croissance commune et le respect, et on terminera sur comment s'épanouir pleinement avec l'approche EPT2D. On attaque tout de suite avec notre premier axe, nos fameux idéaux relationnels. Et là, il y a une question fondamentale qui se pose d'entrée de jeu. Au fond de nous-mêmes, on recherche quoi comme type de dynamique relationnelle? C'est vraiment le point de départ de l'approche EPT2D qui nous invite à gratter sous la surface, à dépasser nos petites préférences du quotidien pour identifier les vraies valeurs profondes qui dictent nos interactions. Parce que, soyons clairs, savoir ce qu'on cherche à incarner, c'est absolument crucial. C'est la toute première étape pour construire une relation qui nous épanouit. Le truc, c'est qu'on a super vite fait de tomber dans le piège de la perfection absolue. Mais attention, l'enseignement central ici, c'est qu'un idéal relationnel sain, c'est surtout pas une utopie irréaliste ou un conte de fées inatteignable. L'approche EPT2D définit ça plutôt comme un horizon commun. C'est une direction vers laquelle on marche ensemble. C'est un objectif partagé qui va guider nos actions de tous les jours et pas une espèce de norme impossible qui va juste finir par créer de la frustration. Et c'est là que ça devient super intéressant. La méthodologie EPT2D fait un pont assez brillant entre notre propre développement et les grands objectifs globaux. En fait, quand on reconnaît et qu'on valorise vraiment ce que chaque personne a porté d'unique, on crée une complémentarité incroyable. Et du coup, ça s'ancre directement dans l'ODD numéro 5 sur l'égalité et la complémentarité. Ça prouve bien que trouver notre force dans nos différences, c'est pas juste bon pour nous, ça participe carrément à l'équilibre de toute la société. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième axe, la fameuse confrontation entre la réalité et le compromis. Et oui, parce que même les idéaux les plus magnifiques finissent toujours par se frotter aux petites frictions du quotidien. C'est inévitable. Et c'est exactement là qu'intervient une notion clé d'EPTD, le compromis constructif. Alors attention, c'est pas du tout une défaite. Au contraire, c'est un effort super conscient et hyper flexible pour combler le fossé entre ce qu'on espérait et la réalité. Le tout sans jamais sacrifier qui on est fondamentalement. C'est tout un art, contourner les obstacles à deux, tout en gardant sa propre identité intacte. Du coup, pour ne pas s'enfermer dans un idéal trop rigide, l'approche EPT2D nous donne des outils très concrets pour bâtir une vraie résilience relationnelle. On parle ici de flexibilité, pour s'ajuster en douceur, d'adaptabilité quand l'imprévu frappe à la porte, et bien sûr d'une communication ouverte et constante. C'est le moteur qui permet de traverser n'importe quelle tempête. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce sont des compétences qui s'apprennent et se cultivent jour après jour. Allez, on passe à notre troisième axe, qui découle très naturellement du précédent, la croissance commune et le respect. Là, on a une question qui est juste passionnante. Comment est-ce qu'une relation peut grandir et dépasser ses toutes premières aspirations? C'est super important de comprendre comment on peut transcender notre point de départ pour créer un lien qui va continuer d'enrichir tout le monde sur le long terme. Les aspirations du tout début, en fait, c'est juste l'étincelle. Après, c'est le travail quotidien, le respect et l'adaptation qui vont vraiment faire grandir ce feu de la croissance commune. Et regardez un peu comment tout se connecte. Quand dans une relation, on arrive à nourrir ce respect profond de l'individualité, tout en visant une évolution ensemble, l'impact explose littéralement le cadre de notre petite vie privée. En fait, on est en train de refléter et de contribuer activement au principe de paix et de justice de l'ODD numéro 16. C'est fou de se dire que c'est dans ce respect mutuel de tous les jours qu'on forge une éthique applicable à n'importe quelle grande institution humaine. Ça met en lumière une progression vraiment puissante, qui est carrément le cœur battant de la philosophie EPT2D. L'évolution, elle part du micro pour aller vers le macro. On démarre avec nos idéaux personnels, on applique le compromis constructif à la maison, et là, l'onde de choc de ces dynamiques saines part vers l'extérieur pour aider à bâtir une société plus juste et pacifique. C'est un véritable effet domino et c'est hyper inspirant. On arrive déjà à notre quatrième et dernier axe, s'épanouir avec l'approche EPT2D. Alors, pour réussir tout ce qu'on vient de voir, il faut un ingrédient secret. Et chez EPTD, on appelle ça la mentalité de progrès. En gros, c'est notre capacité à gérer nos attentes en continu et à transformer les inévitables pépins relationnels en de superbes opportunités pour grandir ensemble. Au lieu de voir un conflit comme un mur infranchissable, la mentalité de progrès nous invite à y voir une porte grande ouverte vers une meilleure compréhension mutuelle. Ça change toute la donne.
Et quand on adopte cet état d'esprit avec enthousiasme, on débloque des piliers majeurs. On cultive une vraie autonomie, on s'assure que chacun s'épanouit pleinement, tout en gardant toujours en tête notre alignement avec les objectifs de développement durable. En appliquant la méthode EPT2D, nos relations ne sont plus juste des liens affectifs, elles deviennent une fondation hyper solide pour notre progrès à nous, mais aussi pour le progrès global. D'ailleurs, il y a ce mantra fondamental d'EPT2D qui résume tout à la perfection. L'épanouissement relationnel est un pas vers la prospérité collective. Ça nous rappelle de façon assez poignante que cultiver son propre épanouissement relationnel, c'est pas du tout un acte isolé ou égoïste, c'est même l'inverse. Quand les individus vont bien ensemble, c'est le tissu de la communauté tout entière qui devient plus fort. La théorie d'EPT2D, on est tous d'accord, elle est fascinante. Mais la magie n'opère vraiment que quand on passe à l'action. C'est le moment de prendre tous ces concepts et d'en faire notre réalité quotidienne. Alors la grande question qui se pose pour nous tous en conclusion, c'est comment allons-nous utiliser cette mentalité de progrès là, maintenant, pour concilier le respect et la croissance et commencer à forger l'harmonie de demain ? Le défi est lancé.